ce soir, on va aller se promener à Montluçon et on va aller retrouver Jean-Claude de la librairie Le Talon d'Achille. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, où se situe un petit peu le Talon d'Achille à Montluçon? Alors, le Talon d'Achille se situe dans la vieille ville de Montluçon, à côté du vieux château et à côté du musée des musiques populaires. C'est une librairie qui a été créée en 1985 par Benoît Villade de Peufeuillou, qui était fan de BD. J'étais client dès 1985 et je suis toujours resté client. Et maintenant, je suis le gérant. Et le gérant de la librairie. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoute, je vais te demander quel est ton premier coup de cœur BD. Alors, le premier coup de cœur, c'est une série. C'est la série Catamount. Donc ça, c'est le tome 4 d'une série d'un western qui a commencé en 2015. Son premier album, il l'a écrit chez Physalis. Et après, la maison d'édition, tout est passé chez la maison d'édition petit à petit. Donc Catamount, en indien, ça veut dire chat sauvage ou puma. Et bon, c'est l'histoire, c'est le vrai western tel qu'on l'a vu dans les films. Donc, premier tome, l'attaque de la caravane, tout le monde est tué, sauf le petit bonhomme qui a été récupéré par un chat sauvage. On peut penser que c'était pour le manger. Il a été repris par quelqu'un d'autre. Et donc, il est élevé par des parents adoptifs. Et c'est vraiment excellent. Alors, il nous fait des dédicaces magnifiques. Ah ouais, c'est pas mal. Un vrai bonheur. En librairie, oui, c'est un vrai bonheur. Et bon, avec du noir et blanc, de la couleur, des expressions, voilà, des expressions exacerbées. Et là, il nous a sorti le dernier tome début d'année. Donc là, et c'est sa compagne qui a fait des couleurs. On voit en plus, on voit l'évolution entre le premier tome 2015 et le dernier tome 2021. On voit l'évolution qu'il a. C'est magnifique. La couleur était très très bien faite. C'est du très très bon western. C'est un bonheur. Et dans le quatrième tome, on a un petit bonus avec l'étude des personnages, comment il a choisi ses personnages, comment il les a fait évoluer. Il a fait 2 tomes en complet noir et blanc avec une maison d'édition belge. Donc ça se marie très très bien, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. En noir et blanc, ce n'est pas tous les albums qui marchent bien en noir et blanc. Mais là, c'est un album numéroté, bien entendu, avec... ça, c'est le tome 1, il a fait le tome 1 et le tome 2. Et à la fin, on a tout le travail qui est magnifique, tout le travail qui a été fait. D'accord, de recherche. Sur l'étude des personnages. On a le cheval là, qui est magnifique. Un très beau travail. Je conseille à mes amis libraires de le recevoir. Il est extrêmement gentil. Ça se passe très bien. Les gens sont fascinés par son dessin. Superbe. Très bon choix. Alors, deuxième coup de cœur. Allez, là, on part dans un autre voyage. Oui, on part d'un voyage. C'est un homme qu'on a l'habitude de voir plutôt dans les terres australes ou en Amérique du Sud. C'est Emmanuel Lepage. Donc, tout le monde connaît Emmanuel Lepage. C'est magnifique. Et là, il nous emmène. C'est un livre, peut-être une BD qui a peut-être un petit peu moins marché. Il nous emmène sur une petite île à l'ouest de la France, c'est Armen, c'est un rocher, c'est un phare qui a été utilisé jusque dans les années 90, et c'est le phare qui est le plus à l'ouest de toute l'Europe. Et donc, Emmanuel Lepage s'est approprié cette histoire en faisant un roman autour de ce phare. Donc, il y a plusieurs époques qui racontent le roman La ville 10, etc., autour de ce phare. C'est vraiment magnifique. On apprend plein de choses sur les phares. C'est vraiment magnifique. C'est du Emmanuel Lepage. On reconnaît sa façon de dessiner. Et on a la chance, pareil, petit bonus de fin d'album, où il a eu la chance d'aller avec les 2 derniers gardiens de phare. Ah oui. Alors quand je ne sais plus quelle année c'est exactement, mais il a pu aller visiter le phare avec les 2 derniers gardiens de phare. C'est une épopée fantastique parce qu'il nous parle de la création du phare et il nous parle de cette vie qui est vraiment extrêmement. Alors c'est vrai que ça fait partie des grands classiques. Emmanuel Lepage est un dessinateur extraordinaire. Et là c'est du voyage à proximité, en fin de compte. C'est la mer d'Iroise, puisque c'est à côté de l'île de Sein, ça dépend de l'île de Sein. Donc le phare a été automatisé, je crois, dans les années 2000 et quelque chose. Donc il n'y a plus de gardien, bien entendu. Bien sûr, mais l'histoire est magnifique et Emmanuel Lepage. Alors ça, c'est sorti il y a quelques années, mais effectivement, on peut inviter... c'est sorti en 2017, je crois. Et ça s'appelait, les gardiens l'avaient appelé l'enfer des enfers.
Et à l'époque, il y avait un bel ex-libris qui était sorti. Ouais, superbe. Alors, tiens, une fois n'est pas coutume, une très belle découverte. Je vais en présenter un aussi que tu as dû recevoir dans ta librairie, bien sûr. C'est le dernier album d'Isler sur Mademoiselle Baudelaire. Extraordinaire. Alors, Bernard Isler, on le connaissait bien sûr pour Sambre, pour toutes ces séries autour de la Révolution de 48. Magnifique série. Là, on est dans la même période, mais il s'intéresse à Baudelaire. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est pas Baudelaire étant bien sûr le personnage principal de l'album, mais il s'intéresse surtout à sa muse, la Vénus noire, comme l'appelait la mère de Baudelaire, qui va l'accompagner en se servant de fil conducteur des Fleurs du Mal. Alors, c'est assez intéressant puisqu'elle écrit, Baudelaire est mort, et elle écrit une missive à sa mère en expliquant ce qu'a été effectivement la vie de Baudelaire avec cette femme-là, qui a été quand même une vie assez compliquée. C'est remarquable au niveau du dessin. Bernard Isler a une maîtrise formidable de son trait. Il y a tout un univers onirique qui se dégage de ça. C'est vraiment, moi, un grand coup de cœur que j'ai eu là. Je vous conseille vivement Mademoiselle Baudelaire. Ça, c'est aux éditions Air Libre. D'ailleurs, j'en profite. Vous pouvez retrouver, bien sûr, l'interview que j'ai réalisée avec Bernard sur la chaîne YouTube de Trait pour Trait BD. Très bien, mes téléspectatrices et téléspectateurs. J'en profite aussi. Jean-Claude, je te remercie. Et puis, dès que je peux venir à Montluçon, je viens faire un tour au Talon d'Achille alors. Pas de souci. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir, salut.